قال أما الآية الثانية فهي قول نوح وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني لست بغاش لكم ولا خاضع لكم ولا غادر ولكني ناصح. Ça prouve, ya ikhwan, celui qui ne fait pas de nasiha, il va tomber dans un de ces méfaits, des choses très très graves. Si tu ne conseilles pas, forcément tu trahis ton frère. Tu sais maintenant que ce chemin il est dangereux et ton frère il doit voyager et tu le sais et tu lui dis rien. Tu as trahi ton frère. S'il est blessé, s'il est tué, s'il est cambriolé, s'il se perd, tu as une part de responsabilité. Tu aurais dû lui dire. Tu aurais dû lui dire, Akhi, prends pas cette route. Plus grave, tu sais maintenant que ton frère il écoute telle personne ou il lit tel livre et tu sais que c'est une personne qui appelle à l'égarement. Tu sais que c'est un livre ربما فيه شركيات كفر حرافات ضلال. Tu te tais, tu dis rien. Tu sais, tu as vu, tu connais l'auteur, tu connais le livre, mais tu ne parles pas. Quel n'était pas concerné? Le frère, il va lire, peut-être qu'il va s'égarer. Dans ce cas, tu l'as trahi. Et tu rendras des comptes, yawm al-qiyamah. Celui qui fait cela, il rendra des comptes. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi al-hadith. هذا معنى كلام الشيخ. On fait attention de ne pas trahir nos frères. Celui qui place ses enfants chez les ennemis de l'islam, il n'a pas été un bon conseiller pour ses enfants. هذا c'est un rash, khadi', kha'in envers ses propres enfants. Il y en a normalement un nasiha, dans ce cas, c'est tes enfants. Tu ne peux pas les placer chez les ennemis de l'islam, c'est des ennemis de l'islam. Ils vont lui apprendre l'homosexualité, c'est permis, c'est la tolérance. Ils vont lui apprendre le kufr, ils vont lui apprendre la liberté d'expression. Tu peux moquer, insulter, tout. Mais son dîner est en danger. Si tu le places, est-ce que tu as conseillé ton enfant? Tu ne l'as pas conseillé. La preuve, tu ne placeras jamais cet enfant dans un endroit dangereux, maintenant, physiquement. Jamais tu le feras. Est-ce que quelqu'un pourrait placer son enfant, maintenant, il pose son enfant en bord de la route et il le laisse, il part? Ou il le met dans une forêt, il le laisse et il part? Physiquement, il va être en danger. Ils mettent en danger la foi de leurs enfants. Ton enfant, il a la foi, il est né à al-fitra. Ton enfant, c'est un musulman, c'est un mu'min. Il est né à al-fitra. Le fait de le placer chez les ennemis d'Allah, tu ne l'as pas conseillé. Tu sais qu'ils vont lui enseigner toutes ces choses. La mécréance, la laïcité, la démocratie, la liberté. Tu le sais. Toi-même, peut-être tu as étudié dans ces écoles, Allah il t'a sauvé. Pourquoi tu le places? Si c'est pour l'argent, c'est très très grave. Tu perds ton enfant, tu risques de perdre ton enfant et tu auras des comptes à rendre. Yawm al-qiyamah pour de l'argent. Si c'est pour qu'il apprenne, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Si je parle si ses parents c'est des musulmans, encore plus si c'est des Ahl-Sunnah Salafiyyoun. Comment? Tu sais très bien ton enfant, toi-même tu n'accepteras pas d'écouter un innovateur. Tu trouves ils mettent en garde contre les innovateurs, etc. Thomas, son enfant, il est chez les pires, les ennemis de l'islam, les athées, les laïcs, les mécréants. Tu t'as fait du mal. Toi-même, ton enfant, peut-être, si y a un cours dans un masjid, il y a un innovateur, ton enfant, tu lui dis ne l'écoute pas. Pourquoi tu le places chez les mécréants? Il n'a pas le droit d'écouter le bid'a, il a le droit d'écouter le kufr. C'est quel madhab? Si c'est par peur, tu as peur de quoi, akhil karim? Tu as peur de quoi? Si tu es contraint, fais les causes pour sortir de cette contrainte. Et c'est le cas de beaucoup de frères. Ils ne sont pas contraints directement. Mais le temps de préparer les hijra, vu que maintenant en France, l'école c'est obligatoire, le temps de préparer les hijra, ils placent leurs enfants à l'école parce que sinon ça leur fait des problèmes. Ya akhi, donne-toi 6 mois, donne-toi 1 an, 2 ans, si tes enfants ils sont petits. Certains frères, à l'époque ils disaient cela, leurs enfants ils ont fini l'école. Ils ont fini, c'est devenu des adultes. Avec tout ce que ça implique comme effet. Et ils sont encore là-bas. On doit craindre Allah. Si tu as des enfants, tu es responsable. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, il a clairement dit أن من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه. C'est exactement le chapitre qu'on étudie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لم يحط أي ذلك الولد أو cette مسؤولية بنصحه. Il ne préserve pas cette responsabilité, enfant ou autre, avec un nasiha. ماذا جاء في الحديث? C'est quoi le wa'id? لم يجد رائحة الجنة. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré ça comme du rush, comme de la trahison, khiyana.
Ça, c'est si tu n'as pas conseillé cet enfant, cette personne dont tu es responsable. Que dire le fait de le placer chez les ennemis de l'islam? Et c'est eux qui vont lui inculquer la mécréance et tout ce que ça implique. Et ses parents, hakada, ils sont spectateurs. Ben, c'est eux le matin, tous les matins, ils le déposent. Un cœur vivant, rempli de iman, qui fait des efforts. Là, il peut être éprouvé, il fera tout pour sortir de cette situation. Alhamdulillah, beaucoup de frères, ça les touche, ça leur fait du mal, et ils font les efforts, et certains, ils arrivent à délaisser ces terres de mécréance, ces terres qui font énormément de mal. Et d'autres, les asaf, ils ont pris l'habitude. Le cœur, il a durci, il est tombé malade. Pour eux, c'est devenu normal. Certains, comme ta'lamoun, il y a des choses, c'est obligatoire. On va dire, certains, ils sont excusés, entre guillemets, au moins une période, le temps qu'ils ont les moyens de partir, le temps de trouver une solution. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur facilite. Lakin, pourquoi certains, maintenant, l'école, avant c'était obligatoire à 6 ans, maintenant ils disent 3 ans. Pourquoi maintenant à 2 ans, tu le poses chez les mécréants à la crèche? Pourquoi? Si on dit que 3 ans, le temps que tu trouves une solution, c'est difficile, pourquoi tu le poses avant que ça soit obligatoire? C'est toi qui cherches quelque chose. Tu n'aimes pas cet enfant, là, tu as des doutes, qu'est-ce qui se passe? Quand c'était à 6 ans, certains, maintenant, ils posaient leurs enfants à 3 ans, 4 ans à la crèche, avec les kuffars. Les dessins, la musique, et ils commencent leur da'wah, très petit. Et cet enfant, il est au milieu de toute cette ambiance. Pourquoi? C'est pas obligatoire. Tu serais sincère, et vraiment, tu as des principes solides, tu fais tout pour éviter et essayer de fuir. Qaddarallah, tu peux pas, tu es bloqué, tu as une excuse. Arrivé à 6 ans, tu n'as plus le choix. Dans ce cas, le temps de trouver une solution, qu'est-ce que tu vas faire? Tu patientes. Mais pourquoi le poser à 4 ans? Pourquoi? Alors que c'est pas obligatoire. Qu'est-ce que tu cherches? C'est ça la question qu'on doit poser. Maintenant, certains, l'école, c'est obligatoire. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur facilite. Quand il a fini l'école, pourquoi tu le places au sport avec les ennemis de l'islam? Certains, maintenant, ils les placent au judo, au karaté. L'entraîneur, il fait du kufr, du shirk. Il faut faire le recours à chaque début d'entraînement, les combats, la mixité, la musique. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches en tant que parent? Maintenant, certains des activités qui n'ont rien à voir avec din, c'est que du mal. Et il inscrit son enfant au foot, avec tout ce que ça implique comme char. Il se mélange aux enfants des kuffars, les compétitions, les parents, et ça fait des liens. Et cet enfant, il est touché, il faiblit. Pourquoi? Le foot, c'est pas obligatoire. Mais quand le cœur, il devient malade. Cet être humain, ce croyant, il est livré à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, la yuwaffiquhu, parce que c'est lui qui cherche ces choses. Il n'est pas obligé de faire ces choses alors qu'il se laisse aller jusqu'à ce qu'il yadhi'. Lui-même, et peut-être que son enfant, il suivra. Ses parents, ils n'ont pas conseillé leurs enfants. Nasiha, c'est pas que je vais voir un frère, fais telle chose, fais pas telle chose. C'est pas ça que le nasiha. C'est pas ça le nasiha. C'est pas que ça plutôt le nasiha. Le nasiha, c'est envers toi-même. Tu dois te conseiller toi-même. Tu dois conseiller tes proches en suivant al-haq, en délaissant al-batil. Et tout ça, incha'Allah ta'ala, on va le détailler ensemble dans cette explication. قال أما الآية الثالثة فقول الله تعالى عن هود وأنا لكم ناصح أمين. Si on revient à l'exemple de l'enfant, ta'ammaru ya ikhwan, Nuh alayhi salam, son enfant avec ce qui s'est passé, Allah subhanahu wa ta'ala قال له إنه ليس من أهلك. Si les liens de famille ne sont pas fondés sur l'iman et on ne s'entraide pas sur le haqq, ça fera énormément de mal. L'Anbiya, ce Nabi Nuh, il a tout fait pour que son enfant, il l'accompagne. Il voulait son bien, c'était un Nabi à Rasoul. Pourquoi, anta akhil karim, tu prétends suivre les prophètes, les messagers, Sunna, etc. Et après tu places ton enfant chez les ennemis de l'islam. Wallahi, il y en a les kuffars à notre époque, ils sont plus dangereux que les kuffars à l'époque de Nuh. À l'époque de Nuh, c'était clair, ahlul haqq, ahlul batil, Allah il les a anéantis, alhamdulillah. À notre époque, ça s'est mélangé, zanadiqa, des hypocrites, au nom de la tolérance, au nom de beaucoup de choses, ils vont te faire croire que ton enfant, il n'est pas en danger, et c'est toi la cause de tout cela. Tu rentres dans un pays musulman, alhamdulillah, tu es fi khayr azim. Même si ton enfant il va à l'école avec les péchés qu'il y a dans les pays musulmans, ils vont pas combattre ton enfant avec l'homosexualité, avec la laïcité, les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut approuver, minute de silence. Il n'y a rien de tout cela, bilad muslim. Ton enfant il va faire quelques péchés, on fait des efforts, même ça on évite. Là, ça reste des péchés.
أما tu exposes ton enfant الكفر الواضح la mécréance claire فهذا ça fait peur نسأل الله عز وجل الثبات